En 2043, il semble qu'un truc en général s'est détraqué plus vite qu'on ne le pensait en particulier et pas du tout comme on croyait le savoir. Il y a eu une inversion du système des vents, des courants et des flux. Quoi qu'on en pense, ça reste difficile à concevoir sur un seul niveau de réalité. L'évolution inéluctable des tendances fâcheuses, peut-être, la colère des poissons, la fin d'un cycle prévisible, ou bien la vérité des trous noirs, on n'en sait rien. Tout cela invite à rester modeste, à tous les niveaux. Peut-être simplement une image folle dans le mauvais rêve d'un autre, ou un essai atomique de trop dans les profondeurs des Bermudes. Peut-être à cause d'un chef idiot du Levant du Nord, ou bien d'un autre vers le couchant, très à l'ouest, on ne sait pas. La Terre, en tout cas, s'est mise à tourner sur elle-même dans l'autre sens et autour d'autres choses, de temps en temps. On a dû reconsidérer le sens qu'on donnait au mot « sens », vivre irrégulièrement, parfois à l'endroit, parfois à l'envers, et prendre l'habitude des catastrophes en tout genre, n'importe où, n'importe quand. Les petits, les moyens, on a beaucoup perdu, on s'est aussi trompé de bataille. La menace ne venait pas d'en haut, elle était au beau milieu et on n'a rien vu venir. Vers le début, on s'est entretués entre nous, plus ou moins symboliquement, pour sauver les miettes de ce qu'il y avait avant. Les plus malins ont survécu, enfin les moins matheux. Dépassés par les éléments, les barbus en sont venus à revendiquer les marées noires, les dépôts de bilan, la grippe aviaire et les accidents domestiques. On ne sait plus rien mesurer. Le temps s'est considérablement complexifié et change de rythme. Chaque fois qu'on s'habitue ou qu'on pense avoir compris, des fois ça va vite et des fois non, des fois vraiment trop vite ou très lentement dans l'autre sens, c'est difficile de s'y retrouver. Pour éviter la panique, ils ont gardé le vieux cycle des 24 heures par jour qu'ils reproduisent artificiellement, mais plus personne n'y croit. On ne sait plus si c'est le jour quand il fait jour ou bien si c'est la nuit, si on est dans un film qu'on a déjà vu ou si ça se passe vraiment. Sur tous les fronts, les algorithmes ont été débordés, toujours en retard ou trop en avance, avec des données périmées et même la probabilité des sorciers s'est embrouillée. On ne sait plus rien, vraiment. Tout est devenu intuitif, potentiel et supposé. Peut-être un phénomène naturel, ou bien pas du tout, qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être simplement qu'on dort ou qu'on est déjà mort. Si ça se trouve, tout ça est simplement manigancé par les héritiers d'on ne sait qui pour obtenir je ne sais quoi, par des communicants pointus, les gens de l'Olympe ou des extraterrestres, va savoir. La réalité, en tout cas, est devenue globalement métaphorique et à l'emporte-pièce, comme si quelqu'un, dans une histoire à écrire, dans l'univers ou derrière un écran dans son salon, lançait les dés d'un jeu, sans règles claires, s'amusait à grossir les tempêtes pour le fun, à faire tourner les astres à sa guise, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, jouait au billard avec les astéroïdes et les satellites qui tombent, les uns après les autres. Bref, la météo et la chronologie sont devenues complètement dingues. Il a fallu bâtir des murs et des digues sur tous les rivages problématiques, surtout au sud, pour préserver l'écosystème des banques centrales et ne pas noyer les Bahamas. Les marées viennent le plus souvent de l'intérieur dorénavant. Bloqué avant les plages, l'océan remonte par-dessous, par les failles et les grottes, par les fleuves, et sort des lits, les rivières et les tuyaux, jusqu'aux lacs glacés qui craquent sous la pression et jusqu'aux sources, les puits, les piscines et les baignoires, tout déborde quand la marée monte et recouvre tout quand elle est pleine. Il pleut presque tout le temps aussi, et quand il ne pleut pas,
La chaleur est infernale. Quand je pense qu'on avait peur de manquer d'eau, on attend tous, on ne sait trop quoi. Depuis que les lois encadrent les intuitions, plus personne ne prend la moindre initiative directement. On ne sait plus ni le temps qu'il fait, ni le temps que ça prend. Alors on a brouillé les compteurs et on s'en va. On quitte la ville, on marche vite. Pourquoi vite? On va quand même pas se faire avoir par la réalité. Il y a des montagnes de meubles et de stocks en tout genre de part et d'autre de l'allée principale, des caisses et des cartons d'emballage, voitures neuves, confitures, électroménagers, high-tech, multimédia, des piles de boîtes alignées et de livres que personne n'a lus, qui font une ville qu'on traverse les pieds dans l'eau sous une pluie battante. Les dieux nous crachent dessus, c'est tout. Mais non. À droite, l'avenue du Mérite et des Avantages est barrée avec des pneus. Une montagne de canettes colorées, une charrette à l'envers et un âne mort, un checkpoint gardé par les deux fils du maire et un ancien footballeur armé jusqu'aux dents comme dans un jeu vidéo. On ne passe pas par là. Un peu plus loin, derrière la vitre en vitrine d'un joli café fermé, c'est dommage. Après la place des excédents brûlés, des enfants maigres suivent à même le sol le deuxième quart de finale sur un tout petit écran en noir et blanc. Quart de finale de quoi? N'importe. La pluie redouble. On s'abrite un moment sous le kiosque à musique du square des trucs périmés. On dirait le jardin de Luxembourg. Mais non. J'ai vu passer un rat gros comme un cochon, j'ai hurlé. Désolé, ça fout la trouille à tout le monde hurle maintenant. Arrêtez, c'est rien. Il y a quelques coups de feu en représailles, un sniper, probablement sur le toit du centre culturel Charles Baudelaire. Planquez-vous, foutez le camp. Merde, on court encore plus vite. En zigzagant d'un abri à l'autre, on se protège comme on peut. Qui derrière une vierge à l'enfant sans tête? Qui derrière le 4x4 à l'envers de Monsieur Nicolas le jour du cinquantenaire de l'indépendance? Qui sous la véranda de l'assistant du chef de cabinet du directeur adjoint qui s'enfuit en scooter? Le rat nous suit, trempé, dégoulinant, terrifiant. On se trompe de rue dans la panique et on s'enferme. Le GPS est obsolète. Au bout de l'impasse vide des 3 thérapies. Merde, on fait demi-tour. Trop tard. Le rat est là, en plein milieu, souriant, gigantesque, vainqueur mais modeste, presque déçu d'avoir déjà gagné, et bloque la sortie avec un air mauvais, rejoint très vite par une centaine d'autres exactement les mêmes, copier-coller, avec une pancarte, c'est trop facile, qui s'aligne et crache vers nous. On crache aussi, on sait le faire. Ça se passe vraiment, je dis, faut croire. Le chef des rats fait clic et zappe. Clic sur une très grande télécommande universelle, enfin, qui sert à tout, l'universalité, putain, et lance un clip sur le mur végétal de fleurs blanches en camailleux, vraiment très beau, derrière nous. On se bouche les oreilles tellement c'est fort, il y a beaucoup trop de basses, je dis. Ça vibre à chaque mesure, un vrai supplice, du mauvais rap, trop fort, avec des basses saturées, dans une voiture rouge décapotable, décapotée, avec un type très gros, plein de bijoux partout, de l'or partout, très tatoué, très en colère contre la société, qui scande la révolte et l'injustice, tout ça entouré de filles publicitaires à moitié nues qui se frottent explicitement sur des lances à incendie et font une pluie de cinéma. Arrête. Oui, pardon. Je coupe le son et pousse un long cri guerrier, un peu pathétique, qui s'épuise au bout du souffle, comme ça.
Pardon. Personne ne bouge, c'est très tendu. On fait face du fond de l'impasse au régiment des rats, prêt au combat, tant pis, il va bien falloir. On est bien moins nombreux qu'eux, je dis, mais bien plus illogique et désorganisé, ça compte. Il faut essayer de les humilier d'emblée. Crétins! On n'est pas venu jusqu'ici pour se faire coincer dans un cul-de-sac par une armée de rats mal dessinés, je dis. Vous n'existez pas. On les fixe, vaguement déterminés. La couleur jaune pipi de leur costume idiot bave un peu partout avec la pluie, c'est ridicule. On essaye des gestes menaçants, désordonnés, des grognements hideux autant que possible. Rien ne se passe, à part quelques citoyens curieux qui s'arrêtent en arrière-plan et cherchent à s'abriter sous une forêt de parapluies. On avance d'un pas, fièrement. On fait à l'unisson une danse frontale de combat, censée effrayer l'ennemi. En théorie, ça marche à tous les coups, un genre de AK du Nord, mais sans ballon. Il nous regarde un moment, sceptique, semble s'en amuser. Peu à peu, les crachats cessent ou se confondent avec la pluie qui cesse aussi. Tout le monde regarde en l'air. Il y a un temps qui dure. Inquiet. Il y a une éclaircie. Merde. Merde! Le soleil perce et cogne d'un coup sec violemment, ça écrase tout. C'est la foutue couche d'ozone, je dis, on n'y arrivera jamais. Ça nous tombe dessus comme dans une cocotte minute. Tout le monde ruisselle de sueur, aussitôt l'eau s'évapore, les broussailles sèchent à vue d'œil, les papiers brûlent. Un conseiller de l'ONU parle, la radio démocratique populaire nationale, un flash spécial et tente de rassurer tout le monde. Ça ne va pas durer, il faut attendre, on maîtrise la situation. Faites le mort, respirez avec le ventre. On n'attendra pas 2147, je dis, très en colère, vous êtes prévenus. Il faut savoir qu'il existe vraiment un rapport très sérieux de l'ONU qui prévoit pour 2147 une amélioration, grosso modo 50% de misère en moins, de la situation économique en Afrique du milieu. D'ici là, il faut attendre et patienter. Une fille, très grande, très belle, très mince, peinte en rouge vif de la tête aux pieds, passe en vendant des brumisateurs de poche, des meilleures places, des bons cadeaux et des pastilles salées. Il y a tout un business des éclaircies, ça dure jamais longtemps, mais les gens sont terrifiés, de plus en plus chaud, ça s'arrête où. Et cherchent du réconfort, en consommant à crédit sur 3 générations. Il faut être les premiers sur place et vendre vite. On peut faire 2 ans de chiffre d'affaires en 10 minutes, c'est arrivé. Au pire moment, tout le monde le sait, mais ça ne se dit pas, on peut aussi acheter à très bas prix des ouvriers désespérés qui valent souvent 10 fois leur prix 1 heure après, et même des filles bien plus rentables, ou bien tourner un reportage coup de poing pour dénoncer l'ignominie des autres. Il faut faire des images, quoi qu'il en soit. Certains font des croquis ou des bandes-sons, le chorégraphe de garde chorégraphie les circulations et dirige les gens au moindre détail près pour qu'ils ventilent un maximum en économisant leurs mouvements. On organise les parapluies qui tournent les uns après les autres dans un ordre compliqué mais cohérent et font un peu d'air à l'unisson sur une musique gnawa. Tout le monde cuit. Le taux de mortalité est infernal, ça dégouline. Mais c'est beau à voir. Les pixels fondus et les couleurs primaires se mélangent sous l'effet de la chaleur au jaune pisseux des rats et font, en séchant, un sol craquelé, hallucinant. Vu d'au-dessus et de très loin, esthétiquement, c'est vraiment très fort, dit un spécialiste, entre autres, de street art en vacances qui prend des photos par satellite pour son travail, le plus souvent des photos pop et acidulées de lui-même ou des clichés pornographiques au beau milieu des catastrophes. C'est pour choquer, oui, et provoquer la réaction. Il dit, c'est délicat, je sais, mais parfois, même l'agonie est esthétique. Et ça fait, je sais, c'est délicat, ça fait chier même. Vraiment une super idée, en tout cas, il dit à ses 2 gardes du corps en embrassant à pleine bouche une femme consentante sur un très gros glaçon en forme de bite qui fond à vue d'œil. Bon, ça commence à faire beaucoup de monde. Il va forcément falloir trier un peu pour éviter les casseurs et les débordements, prévient la préfecture par SMS.
Les rats fouillent les gens louches et les familles nombreuses, tout le monde, confisquent les alcools forts et font immédiatement un périmètre de sécurité. Ça va marcher, dit le chef, il y a déjà un excellent bouche à oreille, il faut le faire savoir. Mais de quoi il parle? Bon sang, son esprit est malade, il est en plein désordre, il s'est fait manger son âme, je ne vois pas d'autre explication, mais par qui? N'importe. La rumeur va très vite et tout le monde en est capable. Les bonnes affaires, l'appel du plus grand nombre ou l'instinct de survie, les Pulitzer, la bonne conscience ou même l'amour, les opportunités, il faut y aller. Si tout le monde y va, l'impasse est rapidement pleine de gens très maigres, de followers épuisés qui vendraient père et mère pour un peu d'eau même sale et d'envoyés spéciaux très gros et trempés, c'est retransmis partout, c'est chaud bouillant. Ça n'arrête pas d'entrer, des émergents, des rescapés, parfois en vrai, parfois en différé ou pour de faux. J'aime bien cette expression, pardon. Tout se superpose en transparence, des trucs très travaillés ou tremblotants, des trucs dans le cadre, ou mal cadrés, ou qui débordent du cadre, des trucs flous, des trucs nets, on accumule. Oui, tout le monde est en direct de partout avec tout le monde, c'est juste vertigineux. Toutes les fan zones sont saturées en un rien de temps, même en Crimée. Tout le monde a un truc à vendre ou à revendre. On approche le milliard d'abonnés, de likes et de partages en moins d'une heure. Protégés, au cas où, par une milice suréquipée devant les caméras du monde entier. Des ouvriers, un peu honteux, avec des t-shirts Total, vous ne viendrez plus chez nous par hasard, entrent dans l'impasse et installent solidement un vrai savoir-faire de l'incarcération, une grande grille qui nous sépare des autres et nous encage de mur à mur. En travers de la rue. Une prison, quoi. Soyons clairs, c'est une prison. C'est de la pure folie, je dis. On va crever, on crève de chaud, et ils nous enferment au fond de l'impasse, voilà. Et personne ne dit rien. Le type de l'ONU monte la voix à la radio. On se calme, on vous envoie les canadaires. On installe juste une limite claire. Dedans, dehors, pour que chacun s'y retrouve, a mis un passe, et le prochain décor, tout va très bien se passer. Ça ne m'intéresse pas. Mais si un homme, la cinquantaine, blanc, les jambes très maigres et un gros bide, en contrat aidé, avec un masque de loup, et troisième année en stage de médiation culturelle à Lagos, 22 829 561 habitants aujourd'hui, distribue des cartons pleins aux spectateurs, mais rien à boire, en murmurant « Attendez le signal ». Attendez le signal. Des bouteilles vides, des chaussures trop petites, des premiers soins au calendula, des hyperpacks hygiéniques hypoallergéniques, des kits de survie au très grand froid en haute montagne alors qu'on passe allègrement les 55 degrés à l'ombre, des jouets chinois et des meubles en kit, interceptés dans un des nombreux camions humanitaires bloqués à la frontière. On est en duplex à toutes les frontières pendant la distribution, un drone probablement, des kilomètres d'aide et de solidarité dont on ne sait plus quoi faire, travaillés avec passion par de jeunes passionnés en rupture avec le système scolaire, ou avec leur famille, ou avec la société, ou avec leurs petits amis, sur des pistes à peine praticables, même en chameau, souvent au péril de leur vie, des camions et des camions en file indienne de produits interdits ailleurs qu'il faut écouler au plus vite et s'en débarrasser ici, avant que la loi évolue, des tonnes et des tonnes de gelée royale, de reblochons et de sirop biocontaminé pour la toux sèche, de concentré d'arômes, goût bacon, saveur poulet, parfum vanille en infusion, d'huile de palme en bidon et de viande modifiée. La chaleur fait fondre les bidons et accélère la pourriture. Ça pue. Certains s'évanouissent et d'autres meurent. Attendez le signal. Vous allez mourir pour rien, monsieur, si personne ne vous voit. Et c'est injuste. Attendez le signal. On regarde en l'air.
en implorant un épisode Cévenol, une grosse ondée, ou même seulement des images d'eau potable, de douche, de piscine ou de mousson avec des gens mouillés. Au dernier relevé, à 78,34%, l'eau des canadaires sèche et s'évapore avant d'arriver au sol, même avec le retardateur. Mais ça mouille un peu quand même. Une sorte de bruine un peu visqueuse ou de crachin imbuvable qui limite les dégâts. Attendez le signal. Bon, il y a une explosion énorme. Peut-être la chute d'un satellite ou un attentat suicide sur le marché bondé derrière le mur, ou bien une édition spéciale très informée en direct du point d'impact au moment de l'impact. Bon, il y a presque aussitôt une seconde détonation. On se recroqueville de peur en hurlant « Merde, je dis !» en secouant la cage de rage. « Libérez-nous, il n'y a aucune raison, c'est n'importe quoi !» Peut-être, mais c'est le signal. Au signal, pour tenter de gagner leur poids, en eau potable, les gens les plus valides nous lancent, en piétinant les autres, des fausses canettes publicitaires et des pommes d'amour périmées, des paquets de biscuits moisis premier prix et du lait déshydraté. Ils nous visent, comme à la fête foraine à travers les barreaux. Oh, on entend une musique festive et des cris de joie en catalan dans les auto-tamponneuses, dans la toupie de la mort ou sur un grand 8 hors cadre. Probablement un duplex en direct de la fête du vainqueur, après la proclamation des résultats. Les résultats de quoi? N'importe. Bon. Il y a encore une bombe. On s'habitue. Sans doute à retardement, avec des billes de plomb qui déchirent tout. L'image est à gerber. Les sirènes d'ambulance, d'un côté, et le GIGN, les plaintes dans les décombres, quelques coups de feu, les hurlements de la foule en panique et des pompiers, se confondent avec les cris de joie, le champagne de la victoire et l'euphorie dans la bande-son festive. C'est très joli. Les gens ne savent pas pourquoi on fait la fête à l'autre bout, mais ils nous bombardent pour oublier. Et ils prennent goût, manifestement, ça doit l'être rigolo, en s'approchant un peu, et puis encore un peu. Restez à 5 mètres de la cage, monsieur. Monsieur! Jusqu'à ce que ça marche, jusqu'à ce qu'on tombe comme des figurines en carton, l'un après l'autre. Ils nous balancent des pots en verre, des boîtes de thon rouillées sans rien pour les ouvrir et de maïs mutant. Ça fait très mal! Du corne de bif de cheval. Certains sont très habiles, très entraînés ou très méchants. Je saigne du nez! Je roule au sol en hurlant « Coupez! Coupez !» Les gens trichent, salopards, et s'avancent encore. C'est trop près, c'est trop facile. Et s'acharnent sur moi dans un fou rire collectif, comme s'il fallait m'achever collectivement, mais nom de Dieu! Pourquoi? Pourquoi? On ne comprend pas. Une journaliste, intermittente, mais très jolie, explique en direct que c'est en attendant, qu'on ne comprend jamais tout, que c'est pour patienter, que tout le monde souffre un peu, enfin plus ou moins, oui je sais, il n'y a pas de quoi non plus en faire un fromage, que oui c'est vrai, elle est trempée sans qu'il pleuve, qu'elle a anticipé, qu'elle a son eau à elle, qu'elle est aussi bouleversée qu'un autre par l'injustice et le dérèglement, la générosité trahie, les porcs, le harcèlement et les inégalités, tout ça, et sort son premier disque intitulé « Moi aussi », dont voici un extrait, la semaine prochaine, que la commémoration aura bien lieu comme annoncé, mais qu'on ne peut rien faire pour le moment. Voilà pourquoi les gens sont en colère. Voilà pourquoi il faut attendre que la pluie revienne. Sinon, le plan n'est pas raccord. Oui, mais bon, on n'en peut plus. On regarde encore en l'air, en soignant les blessés. La musique s'éloigne lentement vers le nord. C'est plutôt bon signe, dit le fils du chaman, qui sait lire les moments du son et leur donner du sens. C'est dingue quand même, non? Les gens sont méchants. Merde, je pisse le sang. Le médecin d'astreinte fait pour le mieux, pendant la pub, avec un couteau suisse et quelques compresses en feuilles de baobab pour stabiliser l'hémorragie au travers de la grille, et on murmure en chœur dans une longue plainte
Pour la croissance et pour le déficit, il faut attendre et patienter jusqu'en 2147 pour rembourser la dette, pour inverser la courbe. Ouais, voilà. Il y a un temps qui dure, brûlant, immobile, sauf les bouches. 30% de pertes, essentiellement des nomades sans mutuelle, des vieillards clandestins et des nourrissons. En attendant, pour patienter, on passe en boucle un teaser très frais, très bien fait, des meilleurs moments passés et un appel aux dons. Au bout d'une heure ou deux, le soleil se cache, on embrasse le fils du chaman, la pluie reprend, tout le monde fait ouf. Là, tout le monde fait ouf. Ouf, 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 oui. Merci, tant mieux. L'éditorialiste vedette d'une grande chaîne en continu explique à ceux qui ne comprennent pas ce qu'il faudrait comprendre et comment l'interpréter favorablement. Passe entre les gens épuisés avec un gros micro en évitant les cadavres, quémandant quelques larmes de face. Allez-y madame, restez de face. Pleurez. Tout le monde a de la famille, tout le monde a déjà perdu un proche. Avec compassion, de l'émotion, live, ou bien un dernier souffle. Vérifie en temps réel l'évolution des indices d'opinion, la météo des plages et la solidité de la cage. Tripote au passage la nièce d'une ancienne star de télé-réalité déshéritée hors pérage, très déprimée, très maquillée, qui le gifle. Annonce aussi la sortie de son prochain livre et donne le feu vert à la régie. On évacue, hors champ les macabées. La séquence reprend sous la pluie. C'est un faux direct, je dis, on ne sait plus jamais qui parle quand, ici c'est vraiment lui. Et je vais m'arrêter là.